Être une femme dans le domaine de la menuiserie au Nigeria ne va pas de soi. Elisabeth Ifeanyi Awodu en sait quelque chose. Mon activité est dominée par les hommes. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec une femme. Ce n'est vraiment pas évident. Mais cela m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Car je dois faire mes preuves face aux hommes. La plupart des artisans avec lesquels je travaille en sous-traitance sont des hommes plutôt âgés. Il faut aussi leur montrer une forme de respect. Elisabeth s'est littéralement taillé sa place. Aujourd'hui, elle est fière d'être l'une des rares menuisières du Nigeria. J'ai commencé à travailler le bois en août 2020. C'est arrivé de façon quasiment magique. En fait, j'ai fait un rêve dans lequel je me suis retrouvée au milieu de la forêt, au milieu des arbres, et mon rêve est devenu réalité. J'ai voulu saisir l'opportunité et j'ai créé mon entreprise. Lorsque j'ai commencé, je n'avais aucune connaissance dans la menuiserie. J'ai tout appris sur le terrain au fur et à mesure. Et ce n'était pas uniquement pour gagner de l'argent. L'aspect commercial est une chose, mais j'aime aussi mettre la main à la pâte et le travail physique que représente la menuiserie. Ici, nous avons une table de style Life Edge qui garde l'aspect brut du bois. Un client l'a apportée à l'atelier pour qu'on la ressorte. Nous allons essayer de redonner une seconde vie à cette table. La menuiserie et la sculpture sur bois font partie intégrante de la culture et des traditions du Nigeria, avec un savoir-faire qui remonte au XIIe siècle. Trouver les bons matériaux est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les menuisiers et artistes. J'utilise des bois durs. Je les trouve ici au Nigeria. Tous ces bois proviennent de différentes espèces d'arbres. Celui-ci provient d'une plaque de mangue. Là, c'est un porte-bouteille à vin. Et là, vous avez une tenue que portaient autrefois les chasseurs. Mon bureau de réception est fabriqué en noyer. Vous avez aussi cette chaise en acajou. C'est une chaise à bascule qu'affectionnent les personnes âgées. C'est un public important pour moi. Les meubles que je vends le plus sont les tables de style Life Edge avec un plateau en bois massif. Elles sont très demandées pour ceux qui veulent une table pour leur salle à manger. Actuellement, j'emploie 3 personnes à plein temps. J'ai également des sous-traitants qui n'interviennent qu'en cas de besoin. J'attribue un prix à mes articles en fonction de l'effort que j'y ai consacré. Cela fait 3 ans que je travaille dans ce secteur et tout ce que j'ai gagné a été réinvesti dans l'entreprise. Pour le moment, c'est une affaire rentable. Au-delà de son savoir-faire d'artisan, Elisabeth a également développé son sens commercial pour faire vivre ses employés et rentabiliser son entreprise. Je suis au four et au moulin, mais j'ai aussi appris à déléguer à mon équipe. Vous avez la phase de l'approvisionnement en matériaux, le traitement du bois, le temps du séchage. Je m'occupe également de la production, qui comprend le ponçage et le processus de finition. Le conseil que je peux donner aux jeunes femmes qui veulent se diriger vers des domaines dominés par les hommes comme le mien est de ne pas lâcher et de persévérer. Il faut beaucoup de travail et ne pas se reposer sur ses lauriers. Même lorsque je n'avais pas de clients, j'ai persévéré. Le premier client qui a été très important, c'était le premier à m'avoir permis de mettre en valeur mon talent. Aujourd'hui, Elisabeth maîtrise toute la chaîne de production et de commercialisation de ses articles. Son histoire est une source d'inspiration pour les femmes et pour celles et ceux qui sont déterminés à réussir au Nigeria.